Frères et sœurs, aujourd'hui je vous invite à découvrir un mystère que vous avez peut-être toujours pris pour acquis. Que se passe-t-il réellement pendant la messe? Je ne parle pas de ce que nous voyons avec nos yeux, mais de ce qui se produit dans le monde invisible, dans la réalité surnaturelle. Je vous guiderai à travers les témoignages de saints et de mystiques qui ont eu le privilège de voir au-delà du voile de l'invisible, révélant le miracle extraordinaire qui se réalise à chaque célébration eucharistique. La messe est le cœur battant de notre foi chrétienne. Chaque fois que nous y participons, nous sommes présents au sacrifice du Christ sur le calvaire. Ce n'est pas seulement symbolique, frères et sœurs, c'est réel. Sainte Brigitte de Suède, l'une des grandes mystiques de l'Église, a vu avec ses yeux spirituels la vérité de ce mystère. Elle disait « Quand la messe est célébrée, tout le ciel se réjouit, les cœurs des anges louent Dieu et l'humanité reçoit d'abondantes grâces. » Oui, pendant chaque messe, le ciel s'ouvre et les bénédictions de Dieu descendent sur nous. Chaque geste, chaque mot prononcé pendant la célébration eucharistique a une signification profonde. Pensez au moment du Gloria. C'est un chant de louange qui s'unit au cœur des anges et des saints. Imaginez leur voix se mêlant aux nôtres, créant une harmonie qui atteint le trône de Dieu. Avez-vous déjà pensé aux anges? Savez-vous qu'ils sont présents à chaque messe? Sainte Brigitte a vu des légions d'anges agenouillés autour de l'autel en profonde adoration du Saint-Sacrement. Les anges louent sans cesse le Seigneur présent dans l'Eucharistie. Frères, imaginez cela. Tandis que le prêtre élève l'hostie et le calice, les anges eux-mêmes se prosternent en adoration. Et nous, sommes-nous conscients de cette réalité? Ou nous laissons-nous distraire par des pensées terrestres? Catalina Rivas, une mystique contemporaine, raconte dans ses visions. Pendant la consécration, un rayon de lumière divine descend du ciel et touche l'autel. Ce rayon représente la présence vivante du Christ. Ce que nous voyons n'est pas simplement un geste, c'est le moment où le ciel s'unit à la terre. Les anges ne sont pas seuls. Des mystiques comme sainte Véronique Giuliani ont décrit la présence de Marie, mère du Christ, près de l'autel. Selon sainte Véronique, Marie elle-même prie pour nous pendant la messe, intercédant pour nos intentions. Cette présence angélique et mariale nous invite à réfléchir sur la solennité de la messe. Nous ne sommes pas de simples spectateurs. Nous sommes appelés à participer activement, unissant nos prières à celles du ciel. Pendant la consécration, le plus grand miracle se produit. Le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Sainte Faustine Kowalska, l'apôtre de la Divine Miséricorde, raconte dans son journal « Chaque fois que tu reçois l'Eucharistie, je viens dans ton cœur pour te transformer avec mon amour. » N'est-ce pas le plus grand cadeau que Dieu nous ait fait? Lorsque nous participons à la messe avec foi, nous entrons dans une rencontre personnelle avec le Christ. Sainte Véronique Giuliani, une autre grande mystique, a décrit comment elle voyait Jésus souffrant pendant la messe, s'offrant à nouveau pour les péchés de l'humanité. Cela nous rappelle que chaque messe est le renouvellement du sacrifice du Christ. Ce n'est pas seulement un rite, c'est notre rédemption. Saint Padre Pio, le saint au stigmate, vivait la messe comme une extension de la passion du Christ. Pendant la consécration, son visage se transfigurait, et des témoins racontent qu'il semblait souffrir les mêmes douleurs que le Christ. Cet engagement profond nous rappelle que le prêtre agit in persona Christi, représentant le Christ lui-même en offrant le sacrifice. Le miracle de la consécration ne se limite pas à l'autel. Ses grâces s'étendent à toute l'assemblée. Sainte Thérèse d'Avila raconte comment son esprit s'élevait chaque fois qu'elle participait avec dévotion, recevant une force spirituelle qui la soutenait dans ses épreuves. Frères, lorsque nous nous approchons de la Sainte Communion, nous ne recevons pas seulement un symbole, mais la présence vivante de Jésus-Christ. Sainte Thérèse d'Avila raconte qu'après avoir reçu l'Eucharistie, elle sentait son cœur brûler d'amour et son esprit s'élever vers Dieu. Sainte Faustine ajoute « En recevant le corps du Christ, nous recevons lumière et force pour combattre le péché et aimer Dieu de tout notre cœur. » N'est-ce pas le désir le plus profond de toute âme chrétienne?
être unis au Christ, transformés par son amour et sa grâce. La mystique contemporaine Catalina Rivas, dans ses visions, décrit le moment de la communion comme une rencontre nuptiale avec le Christ. Elle disait : « Chaque fois que nous recevons le corps du Christ, nous nous unissons à son cœur, qui nous remplit d'amour et de miséricorde. » Cette image nous rappelle à quel point l'expérience eucharistique est intime et profonde. Chaque fois que nous nous approchons de la communion, nous devons nous demander : sommes-nous prêts ? Sainte Thérèse nous invite à faire un examen de conscience, à nous repentir de nos péchés et à recevoir le sacrement avec un cœur pur. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons pleinement expérimenter la grâce de la rencontre avec le Christ. Les visions de ces saints ne sont pas seulement des récits extraordinaires, elles sont un appel pour nous. Elles nous invitent à participer à la messe avec un cœur pur, avec foi et dévotion. Sainte Véronique Giuliani racontait que, pendant la messe, le Seigneur lui montrait les âmes qui avaient besoin de prière. Une fois, elle vit une lumière dorée envelopper le prêtre alors qu'il consacrait l'hostie, symbole de la grâce qui descend sur l'Église à travers l'Eucharistie. Sainte Catherine de Sienne, l'une des plus grandes mystiques de l'Église, parlait également de la messe comme du moment où l'humanité est la plus proche de Dieu. Dans ses écrits, elle décrivait la joie des anges qui accompagnent l'offrande eucharistique et la douleur qu'ils ressentent lorsque les fidèles participent sans foi ou distraits. Frères, chaque fois que nous participons à la messe, nous sommes invités à vivre un miracle. Ne nous laissons pas distraire par la routine ou la superficialité. Vivez chaque messe comme si c'était la dernière de votre vie, avec un cœur ouvert et plein de gratitude. Chaque messe est un cadeau. Chaque messe est une rencontre avec le Christ. Chaque messe est un moment pour recevoir des grâces infinies et grandir dans notre relation avec Dieu. En revisitant les expériences des mystiques, nous pouvons comprendre combien il est important de nous préparer spirituellement avant la messe. Sainte Thérèse d'Avila recommandait de consacrer du temps à la prière et au recueillement pour être prêt à accueillir le Christ avec un cœur pur. Nous pouvons également apprendre de l'exemple de Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, qui consacrait des heures à la prière avant de célébrer la messe, affirmant : « La messe est la plus grande action que nous puissions accomplir sur terre. » Chaque geste, chaque mot prononcé a une signification éternelle. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vous invite à redécouvrir la beauté et le mystère de la messe. Participez avec foi, avec amour, avec le désir de rencontrer le Christ. Imaginez les anges autour de vous, unissez-vous à leur louange, ouvrez votre cœur à ce rayon de lumière divine qui descend sur vous pendant la consécration. Et vous, comment vivez-vous la messe ? Écrivez-le dans les commentaires, partagez ce message avec ceux qui ont besoin de redécouvrir la foi et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à cheminer ensemble sur notre parcours spirituel. Rappelez-vous, chaque messe est une rencontre avec le ciel. Que Dieu nous bénisse tous.